la communication, c'est vraiment un domaine transversal qui est vaste, qui demande beaucoup d'observation et qui demande de l'humanité. Sans humanité, tout ce que vous faites, vous aurez un salaire, c'est vrai, mais à la fin, est-ce que vous aurez laissé un impact sur les cibles? Qu'est-ce que vous-même, demain, dans votre retraite, hein, à 60 ans, quand vous reverrez un projet passé, vous verrez peut-être les affiches, mais vous ne serez pas fiers de vous. Alors que si vous vous êtes beaucoup impliqué, à orienter, parce que le chargé de com peut aujourd'hui dire à ses chefs, vous allez dans un sens qui ne va pas. À la fin du projet, nous n'allons pas avoir les résultats escomptés. Si vous allez sur ce sens-là, parce qu'il est là au début, il peut dire, vous allez dans ce sens, mais ça ne va pas. Ouais. Pourquoi vous faites un atelier? Je préfère qu'on fasse en fait des kits d'hygiène pour les femmes, pour leur remettre ça à l'hôpital, au lieu de faire un atelier sur le cycle menstruel. Elles le savent déjà. Donnons-leur des kits, des et kits puis écologiques, surtout des cours sur cours, comment se prévenir, des infections, des maux de ventre, des nausées, tout ça quoi, tout ce qu'elles ne savent pas. Tout ce qu'elles ne savent pas. Oui. On a ajouté un plus. C'est ça. Que de les inviter toutes pour venir dans une assemblée globale où on va leur servir à manger et repartir. Non. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Il y aura de la visibilité, mais pas de l'impact. Voilà. C'est ça. Il y aura quand même, on aura dit que 1000 femmes sont venues au palais. Oui, et on a formé 1000 personnes. 1000 personnes sur le cycle mensuel. Ça sera dit. Mais où est l'impact? Alors que si on va voir les filles à l'école, au moins 3 fois, il y a 3 trimestres, une fois par trimestre, et avec un suivi, on saura à l'école avec la directrice quels sont les besoins des enfants en termes de soutien pour leur cycle mensuel. Est-ce qu'il y a des filles qui ont mal au ventre? Et puis avec ça, on aura des statistiques. Combien de filles sur 5 ont des maux de ventre? Combien de filles sur 5 vomissent? Il y a tout ça. Comment ça les impacte? Est-ce que les toilettes propres sont à l'école? Est-ce que c'est pas à cause de ça finalement certaines filles ne viennent pas parce qu'elles ont honte? Elles ont honte. Est-ce que c'est pas à cause de ça parce qu'il n'y a pas de repas sain à l'école alors que certaines ne peuvent pas manger des sandwichs huilés quand elles sont dans leur règle? Donc, des statistiques comme ça, suivies, permettent à la fin d'établir un grand cahier de charges que, par exemple, une petite campagne que Aïcha a créée avec ses amis, parce que ne pensez pas que faire une action citoyenne ou un programme de développement, c'est seulement les grandes institutions. Non. Aïcha peut décider d'aller dans son ancienne école, de décider en fait de faire un programme sur le cycle mensuel et finalement avec ses amis, cotiser 5 000 francs par mois, trouver d'autres amis, 100 personnes, 100 anciens élèves qui donnent 5 000, vous payez des quotas, vous donnez à la direction pour les élèves qui auront leur menstrué. C'est ça. Donc vous voyez un peu. Et vous, votre exemple dans votre ancienne école peut être en fait quelque chose d'inspirant pour les autres écoles. Et à la fin, un grand programme de plaidoyer pour le ministère. Parce que le ministère n'a pas fait ce genre de programme. Mais quelqu'un comme Aïcha, actrice du changement, a proposé une initiative qui a eu de l'impact, qui a marché avec des résultats, des statistiques. Et c'est parti sur 10 écoles. Finalement, c'est devenu un programme national. C'est à ça qu'on doit venir en fait. Et partir des initiatives citoyennes, parce que c'est testé déjà sur le terrain pour créer des grands programmes de développement. Et l'État et les institutions et les entreprises privées ne doivent pas se gêner de se baser sur l'idée d'un citoyen pour partir d'un projet grandiose.